Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Pierre, je suis pasteur d'une petite église à Mirecourt, donc à 30 km à l'ouest d'ici. On est, avec votre église, un peu des églises sœurs, on sont deux églises baptistes. Chaque fois que je viens, j'ai l'occasion de dire que j'apprécie énormément votre pasteur. Vraiment, le nom de Dieu, et voilà. Moi-même en tant que pasteur également, mais également toute mon église, nous sommes vraiment à fond derrière lui et derrière vous dans ce travail que vous faites, quoi. Vraiment, ce ne sont pas là des paroles de politesse que je prononce, ces paroles de circonstance, ça part vraiment du cœur. Et je me réjouis de voir le travail que Dieu fait dans votre église et par votre église. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse deux lectures. Une lecture d'introduction que nous trouverons dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 29. Donc, Nombre 11, 29. Et puis ensuite, on lira ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, versets 76 à 80. Donc, Nombre 11, 29 et Luc 1, 76 à 80. Je vous lis d'abord le verset dans le livre des Nombres. Moïse lui dit, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le contexte de cette déclaration, parce que je veux passer à autre chose. Je souligne simplement ce que dit Moïse là. Moïse, qui était un peu seul à porter le peuple, et qui soupirait à voir l'Esprit de Dieu agir dans le peuple entier, fait donc cette déclaration, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, c'est-à-dire de gens qui sont capables de porter le message de Dieu, de transmettre le message de Dieu. Et ce souhait de Moïse, il faut attendre en fait le jour de la Pentecôte pour qu'il se réalise. Donc il faut attendre quelque chose comme à peu près 15 siècles. Et à la Pentecôte, c'est ça qui se passe. Puisque le Saint-Esprit tombe sur un groupe de disciples et ils sortent dans la rue, ils se mettent à évangéliser. Et puis là, il y a un gros démarrage, 3000 convertis en un seul jour. Et donc, ces gens qui sont des hommes et des femmes ordinaires, je veux dire, c'est pas des kamikazes, c'est pas des professionnels de la religion, c'est juste des disciples comme vous et moi. Ils sont capables, ils sont rendus capables par le Saint-Esprit de devenir porte-parole de Dieu, parce que c'est ça, être prophète. Et on voit que ça a du résultat. Alors, je crois que c'est notre appel à nous d'être prophète. Et je voudrais qu'on examine un peu ce passage dans Luc au chapitre 1er, parce que on va y trouver un genre de prototype, si vous voulez, de plan. Comment pouvons-nous, nous-mêmes, hommes et femmes ordinaires, dans notre génération, devenir porte-parole du Seigneur dans un monde qui ne connaît pas Dieu? Et donc, on va trouver là un exemple très clair de la manière dont ça peut se passer. Et donc, je vous lis ceci. Il s'agit donc d'une prière qui est faite par un monsieur qui s'appelle Zacharie et qui vient d'avoir un enfant. L'enfant sera connu sous le nom de Jean le Baptiste. Sinon, il y a des baptistes partout. Bon. Bref. Et donc, le Père, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va se mettre à prophétiser, d'ailleurs, et il va dire ceci. Il parle de son fils, son fils selon la chair, qui vient de naître. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. Car c'est par elle que le Seigneur, que le soleil levant nous visitera d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Comme je vous disais il y a une minute, on a là une espèce de prototype, et on va prendre ça verset par verset, qui nous montre un peu comment nous pouvons, puisque nous voulons prendre la parole de Dieu au sérieux, comment nous pouvons devenir prophètes de l'Éternel.
Et donc le contexte, c'est quoi? C'est la naissance de cet enfant. Il a été engendré dans la prière. Les parents ont prié pour cet enfant. Vraiment, ils ont prié. Et c'est bien notre cas à nous. Parce qu'aucun d'entre nous n'est ici aujourd'hui, comme ça, par hasard. On est là parce que des gens ont prié pour nous. Ça peut être une grand-mère qu'on n'a pas connue parce qu'elle est morte quand on était enfant. Ça peut être un voisin, ça peut être le conjoint, etc. Mais on est là parce que des gens ont prié pour qu'on soit là. Cet enfant est le produit d'un miracle. Les parents, c'est un couple stérile. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Et l'enfant arrive alors qu'ils sont vieux, ce qui n'est pas normal. Et là, il y a là un vrai miracle. Et là aussi, nous aussi, on est le produit d'un miracle, hein, ce miracle de la nouvelle naissance. Pourquoi moi? Pourquoi mon frère? Pourquoi ma sœur? J'ai pas de réponse à ça. Si je suis là, c'est par miracle. Si j'ai pu un jour ouvrir les yeux, les écailles me tombent des yeux, c'est par miracle. On est là par miracle, on est le produit d'un miracle. Et puis, comme le Père l'annonce, cet enfant aura une mission qui est de ramener le peuple à Dieu. Et c'est notre mission à nous aussi. Il y a 2000 ans, dans ce pays qu'on appelait la Palestine, il était urgent que le peuple revienne à Dieu. Le peuple était enfoncé dans la religion jusque-là. Et il fallait le dégager de cette gangue de la religion pour l'amener à Dieu. Eh bien, 2000 ans après, on est dans le même cas ici en France, sauf que ça a un peu changé. Le peuple qui nous entoure est complètement englué dans l'irreligion, dans l'athéisme, le matérialisme. Et notre travail, en tant qu'individu et ensemble en tant qu'Église, c'est de le ramener à Dieu, ni plus ni moins. Et là, je dirais qu'il y a une différence entre ce que je viens de dire, ce portrait de Jean, et puis nous. C'est que Jean sera, hein, si vous lisez la suite de l'Évangile, il sera une figure solitaire. Il sera tout seul, Jean. Il va dans les déserts, il passe là certainement plusieurs années. Il se prépare. Et puis un jour, il déboule comme ça, sorti de nulle part, habillé de manière bizarre, il se met à prêcher. Et puis les foules viennent à lui. Et il est seul. Il est seul. Et c'est pas notre cas. Nous, on n'est pas seuls. Nous sommes l'Église. Et c'est en Église que nous évangélisons, et c'est en Église, dans un projet d'Église, que nous comptons ramener notre peuple à Dieu. Nous sommes une Église missionnelle, nous sommes une famille en mission. Et ça, c'est bien de ne pas être seul. Et à tant faire que de devoir se battre pour ramener notre peuple à Dieu, c'est bien d'avoir à nos côtés des frères et des sœurs. Alors, je voudrais reprendre un peu cette prière, un peu point par point. Donc, le Père, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va prophétiser sur la vie de son Fils. Il va annoncer quelle sera la vie de son Fils. Il va donner les détails d'une destinée. Alors, j'aime pas trop ce mot parce que maintenant, vous entendez que ça, destinée, mentor, vous allez sur Internet, sur les sites chrétiens, ouais, destinée, mentor. Moi, j'aime pas trop, je trouve que c'est des mots qui deviennent vides à partir du moment où on les utilise trop. Mais là, franchement, dans ce passage, ça s'impose. Le Père prophétise que son Fils aura une destinée en Dieu. Et c'est pour ça que les verbes dans le passage, ils sont futurs. Tu feras ci, tu feras ça, etc. Et donc, il annonce une destinée, et cette destinée est orientée vers un but. Et c'est pour ça que dans le passage, vous allez voir pour ceci, pour cela. Tu feras ceci pour ceci. Tu seras cela pour cela. Et il en va de même pour nous. Au-delà du terme à la mode, nous avons, j'en suis persuadé, une destinée. Il y a existence d'un plan de Dieu pour nous. Nous avons un appel. Et la conversion, c'est quoi? C'est le moment de notre vie où nous nous tournons et change de direction parce qu'on se met à répondre à cet appel de Dieu. C'est ça la conversion. Et l'appel, c'est un appel à quoi? C'est un appel au service. Nous sommes là pour servir. Nous sommes là pour parler autour de nous. Nous sommes là pour nous mettre au service des besoins des gens de notre quartier, de notre ville. C'est là notre destinée. Et nous devons bien comprendre que quand le père, donc Zacharie, prophétise sur ce petit enfant, lui dit « Ouais, toi, mon fils, tu feras ceci, tu feras cela »,
C'est pas une fatalité, la destinée. C'est pas, vous savez, comme les musulmans, Mektoub, hein, c'est écrit, puis voilà, personne n'y changera rien, c'est gravé dans le marbre de toute éternité. C'est pas ça, le plan de Dieu. Le plan de Dieu, vous pouvez y dire non. Vous êtes libre de dire oui à Dieu ou non à Dieu. Vous avez une destinée en Dieu, mais cette destinée, vous devrez l'accomplir dans l'obéissance à son plan, et à chaque étape de votre vie, vous avez la vraie liberté de dire à Dieu non. Non. Moi, je n'avais pas signé pour ça. Dans ce cas, ça veut dire que vous vous détournez de votre destinée, c'est tout. On peut passer à côté du plan de Dieu. On peut passer à côté de notre destinée. Si nous avons une vraie liberté, alors il y a un vrai danger de dire non à Dieu. Alors je suis bien persuadé que s'agissant de vous, ce n'est pas le cas, mais nous devons peser la gravité de ces choses. Quand Dieu nous appelle à être prophètes, c'est un appel infiniment sérieux, qu'on peut ou qu'on peut ne pas prendre au sérieux. On peut répondre oui, on peut répondre non. Je souhaite de tout mon cœur que vous répondiez oui, maintenant, dans 1 an, dans 10 ans, et jusqu'à l'heure de votre mort. Alors on va détailler un peu cette destinée de Jean, dont le Père dit, toi, mon fils, c'est verset 76, tu seras appelé prophète. Et donc je rappelle, le prophète, c'est pas quelque chose de bizarre, c'est tout simplement être porte-parole de Dieu. Alors Jean l'a été de manière particulièrement puissante, mais comme je vous le dis déjà depuis quelques minutes, c'est notre travail à tous. D'être le porte-voix de Dieu, le porte-parole, le canal de Dieu, là où il nous a placés. Et s'agissant de Jean, le Père dit, tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. Il va, historiquement, Jean précède Jésus. Vous savez que génétiquement, c'est son cousin, en fait. Hein, ils sont cousins. Et Jean va être celui qui va commencer à secouer le prunier, on va dire, à donner un coup de pied dans la fourmilière au niveau national, et à dire, préparez-vous, parce que derrière moi, il y a quelqu'un de super important qui vient. Et il va s'adresser au peuple entier. Tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. Et le message de Jean sera un message de conversion et de pardon. Il est parlé au verset 77 de pardon des péchés. C'est un message de portée globale, puisque Jean va parler à tout le peuple, mais qui a un focus qui est très individuel, parce que les gens vont venir individuellement se faire baptiser en confessant leurs péchés. Et donc, c'est pas un message, vous savez, ouais, pour l'humanité, le peuple, etc. Non, c'est très, très ciblé. C'est toi, où tu en es dans ta vie. Toi, quels sont tes péchés. Toi, arrête de te perdre en disant non à Dieu et reviens. C'est un message qui est puissant, hein, ça prend les gens en rousse-poil. Hein. Et les buts du ministère de Jean sont exposés là. Il est parlé de donner la connaissance. Tu marcheras devant le Seigneur pour donner au peuple la connaissance du salut. Et la connaissance, c'est pas être un télo, hein. C'est pas avoir fait de grande théologie. Nous devons apporter la connaissance au peuple. Oui, il y a un Dieu pour notre peuple de France et pour les gens qui nous entourent. Oui, on peut le connaître. Oui, on peut partager notre vie avec lui parce que lui partage notre vie, sa vie avec nous. Et donc, on n'est pas là pour faire des grandes leçons de théologie aux gens qui nous entourent. On est là pour apporter cette connaissance de Dieu que nous avons, nous, pratiquement, existentiellement. Apporter cette connaissance de Dieu à des gens qui en sont très très loin. Donc, Jean et nous, sommes appelés à porter la connaissance au peuple. Et puis, au verset d'après, verset 79, il est parlé d'espérance. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. C'est une citation d'Ésaïe. Mais ça, c'est le portrait des gens qui nous entourent. Je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur, comme beaucoup de gens, et dès que j'ai quelque chose à faire qui est assez mécanique, en fait, je me mets la radio. Je mets France Culture. Il y a des émissions en France Culture qui sont des émissions de témoignages. Notamment, il y a un qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Et les gens donnent leurs témoignages, c'est des tas de sujets, quoi. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai écouté le témoignage de gens qui ont fait l'expérience de colocation. Hein. C'est plus ou moins bien passé. Et puis, il y a des expériences que les gens racontent comme ça, des expériences sexuelles qu'ils ont eues, ou des expériences professionnelles, ou bon, voilà.
Et j'écoute ça, mais je me dis, mais dans quel monde on vit? Mais les gens vivent des trucs. Mais ils sortent de là, mais défoncés, désespérés. Mais ils vivent des traumatismes, mais inimaginables. On est vraiment entouré de gens qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, qui savent plus où ils en sont, qui savent plus vers qui se tourner, qui essaient de se reconstruire après des divorces catastrophiques, bon bref. Et je me dis, moi j'ai l'espérance. Mon frère, ma sœur a l'espérance, nous avons l'espérance. On doit parler à ces gens qui nous entourent. C'est notre travail. Dire, mais vous n'êtes pas forcé de continuer dans cette espèce de marasme, de désespérance. Il y a une option, il y a une issue, il y a une solution en Jésus. Et donc nous sommes appelés tous à être prophètes de l'Éternel, porte-parole de Jésus, pour apporter l'espérance à des gens qui sont désespérés. Il est parlé aussi d'apporter un cadre pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Alors là, ça va devenir un peu plus difficile parce que les gens, on est maintenant à une époque, notamment en France, où l'autorité, le cadre, les limites, c'est pas trop dans l'air du temps. Oui, mais c'est justement bien parce que c'est pas dans l'air du temps qu'il faut les rappeler, les limites et le cadre. Parce que ce qui fait souffrir les gens, c'est justement d'être parti hors limite. Et quand vous partez hors limite, au volant par exemple, ben ça se termine dans le fossé. Et donc, une partie de notre appel, c'est, ne serait-ce que par le témoignage de notre vie à nous, de proposer un cadre aux gens. La lecture de la parole, la discipline de la prière, la discipline de la réunion, où ensemble nous louons le Seigneur. Tout ça, c'est des choses qui en fait vont permettre aux gens de sortir de leurs addictions, de leurs délires, de leur... je sais pas trop quel mot employer, hein. Et c'est ça, on va leur fournir un cadre. Et ils s'apercevront que petit à petit, ben oui, on peut sortir de l'addiction et trouver du travail et puis devenir utile à la société, etc. Et puis se mettre finalement, tout ça, finalement, on est beaucoup plus heureux à l'arrivée, beaucoup plus en paix, beaucoup plus paisible. Et ça passe par nous, apporter ce cadre. En d'autres termes, pour employer un mot qui est super à la mode aussi, on est appelé à être des coachs. On doit coacher les gens. Tous. Coacher des gens qui sont autour de nous, plus ou moins dans le marasme. C'est pas le rôle des gens qu'on appelle pasteurs, professionnels de la religion. C'est le rôle de chaque chrétien. De se préoccuper de son voisin, de son beau-frère, de son collègue de travail, de se mettre à prier pour lui, de lui parler en temps et en heure, de partager ses expériences. C'est ça notre travail. C'est un travail qui est ni plus ni moins que prophétique. Donc voilà, je vous ai un peu exposé rapidement ce que Zacharie dit à propos de son fils. Et donc là, il parle du fameux Jean-Baptiste. Et j'aimerais maintenant terminer en parlant de nous-mêmes et de parler de notre vie sur les traces de Jean. Alors je vais reprendre un peu ces points-là, mais là en parlant spécifiquement de nous et que de nous. Donc toi, petit enfant, tu seras appelé prophète. C'est dit de nous aussi, nous sommes appelés prophètes. Qui nous appelle prophètes? Eh bien, c'est Jésus qui nous reconnaît comme ses amis. Dans je crois que c'est le chapitre 15 de l'évangile de Jean, Jésus dit à ses disciples, il les a formés pendant 3 ans, il leur dit, je vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Serviteurs, c'est pas ce que son maître a en tête, mais les amis, oui. Et donc, Jésus nous reconnaît comme ses porte-paroles. Allez dans le monde, faites toutes les nations des disciples. Et donc, nous sommes appelés prophètes par Jésus. Et nous sommes appelés à être des prophètes. On ne sera pas reconnu comme prophète dans le monde. Mettez-vous en tête sérieusement de parler à vos collègues, à vos amis, etc. Beaucoup diront, mais le pauvre, il va pas bien, quoi. La pauvre, faudrait qu'elle arrête de fumer la moquette, ça fait ces histoires de Jésus, là. Mais ils sont à l'ouest, ces gars-là, quoi. Faudrait qu'ils atterrissent, quoi. Beaucoup diront ça.
Et quelques-uns écouteront. Quelques-uns se tourneront vers le Seigneur, comme nous l'avons fait. Et pour ces quelques-uns-là, ça vaut le coup de servir le Seigneur. Donc nous sommes, comme Jean, appelés à être prophètes. Tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. Pour moi, il y a un double sens là-dedans. Comme je vous l'ai dit, Jean-Baptiste, dans sa vie historique, est venu avant Jésus, quelques mois avant. Il apparaît comme ça, il sort de nulle part, il dit « Moi, c'est pas moi qui suis important, mais je prêche pour vous annoncer qu'il y a quelqu'un qui vient, et c'est vers lui qu'il faudra aller. » Et donc ça précède l'arrivée de Jésus de quelques mois. Et puis, effectivement, quelques mois après, il y a Jésus qui arrive, vous connaissez l'histoire, Jésus se fait baptiser par Jean dans le Jourdain, et à partir de ce moment-là, Jean disparaît de la scène. Il va même d'ailleurs mourir, et c'est Jésus qui va occuper le devant de la scène. Et donc, historiquement, Jean a précédé Jésus. C'est exactement ce qui se passe pour nous. Nous sommes appelés à précéder Jésus dans la vie des gens. Que je sache, nous prêchons un Jésus invisible aux yeux humains, monté au ciel, assis à la droite du Père, et les gens ne voient pas ça. On n'a pas encore inventé une machine qui permet de détecter un Jésus au ciel. Donc comment les gens vont découvrir Jésus et vont se mettre à écouter Jésus? Ben parce qu'ils vont vous rencontrer vous. Et dans leur vie, quand ils rendront témoignage au jour de leur baptême, ils diront ouais, voilà, moi je vivais ma vie dans le monde, etc. Et puis un jour, je rencontre mon cousin, là, quelqu'un que je voyais une fois tous les 7-8 ans. Et puis il me dit, ah ouais, tu sais, moi je vis un truc super là depuis quelques mois. J'ai rencontré une église, et puis c'est super. Bon. Et puis moi, j'avais jamais entendu des discours comme ça, quoi. Et alors, bon, voilà, j'ai posé quelques questions, et puis ça a fait son chemin, moi-même, voilà. Et j'ai rencontré Jésus comme ça. Les gens vont rencontrer Jésus parce qu'ils nous auront rencontrés. Et qu'on leur aura parlé. Et c'est là, alors là, je vais vous demander d'être attentif parce que ce coup-là, j'ai mis la moitié de la nuit à le trouver, 3 litres de café, etc. Voilà. Alors là, je vous sors la phrase choc, hein, préparez-vous. Hein, voilà. Pardon? T'es pas trop fatigué? Non, ça va aller, je suis jamais fatigué quand je prêche. Voilà. Alors, la phrase c'est quoi si j'arrive à la relire? Ouais, voilà. Les gens ne croiront en un Jésus invisible que s'ils voient des chrétiens crédibles. Là, je suis fier de moi. Ouais, super. Merci pour le like. Hein. Voilà. Bon, j'ai pas de page Facebook en moi, mais likez quand même mon talent. Voilà. Je vous la redis, quoi. Voilà. Les gens ne croiront en un Jésus invisible que s'ils voient des chrétiens crédibles. C'est-à-dire que si votre témoignage de vie est bon, vous êtes joyeux, vous êtes serviable, vous êtes stable et vous parlez de Jésus, ça annonce Jésus déjà. Ça va déclencher un questionnement chez les gens. Donc voilà, c'est ça, on est appelé à précéder Jésus, hein, marcher devant le Seigneur. Mais il y a un autre sens à cette phrase telle que je la comprends. Tu marcheras devant le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire toi, ta vie personnelle, tu l'amènes sérieusement devant ton Dieu. Tu n'es pas là à faire ce qui te passe par la tête comme ça vient. Tu marches devant ton Dieu. Tu lui soumets tes journées, tu lui soumets tes semaines, tu lui soumets les mois à venir, tu lui donnes ta vie entière. Tu passes ta vie sous son regard. Un peu comme on marche au soleil, d'accord? Et donc nous soumettons à Dieu tous les aspects de notre vie. Et il n'y a pas d'évangélisation qui a du succès, marcher pour précéder Jésus, s'il n'y a pas en amont une vie spirituelle profonde, sérieuse. Je dirais donc que l'évangélisation est le produit de notre communion avec le Seigneur. L'évangélisation procède de la sanctification. Là, je me mets à employer des termes un peu théologiques. Hein. C'est parce que vous voulez être saint devant Dieu. Saint avec un T et sans T, hein, les deux. Et que vraiment vous êtes sérieux. C'est ça qui fera que quand vous ouvrirez la bouche, vous serez vraiment des prophètes du Seigneur. Donc vous voyez, il y a ce double sens tel que je le comprends.
il est prophétisé à notre égard que nous marcherons devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Ensuite, au verset 77, donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, nous sommes dépositaires du ministère de réconciliation. Si vous allez à l'Église catholique, en bonne théologie catholique, vous avez un prêtre qui est intermédiaire entre Dieu et vous. Donc c'est lui qui dit la messe, vous vous associez plus ou moins, il dit la messe. C'est à lui que vous irez vous confesser. C'est lui qui vous donnera les sacrements. Tout passe par lui. Nous, c'est différent. Parce que, en se basant sur l'enseignement du Nouveau Testament, chacune des personnes dans cette pièce est prêtre. Hommes et femmes, nous sommes tous prêtres. Nous sommes intermédiaires entre Dieu invisible et un monde qui ne connaît pas ce Dieu. Nous sommes tous prêtres. C'est notre travail. Jusqu'à présent, j'ai parlé d'être prophète, et là, je peux changer un peu de mots et dire nous sommes prêtres. Nous sommes prêtres individuellement et nous sommes prêtres collectivement en tant qu'Église locale intermédiaire entre ce Jésus monté au ciel, invisible, et ce peuple qui ne connaît pas Jésus. Et un grand aspect de cette prêtrise, c'est que nous annonçons la réconciliation. Tu n'es pas en paix, tu as des conflits intérieurs, tu te dis, mais tu es là à remarcher, mais pourquoi j'ai dit ça à telle personne et je l'ai fait du mal et je suis bien conscient, mais je ne sais pas comment rattraper le coup, et puis je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Et pourquoi ça ne va pas dans mon couple, et pourquoi au boulot j'ai super conflits avec des collègues. Il y a un truc qui ne va pas là. Eh bien, nous pouvons répondre, mais ce qui te manque, c'est de connaître celui qui a versé son sang pour toi, pour que tu puisses être réconcilié avec lui, avec toi-même, et connaître la réconciliation avec tout ton entourage. Voilà notre rôle de prêtre. Nous annonçons la réconciliation. Paul dit, c'est dans 2 Corinthiens 5, nous portons ce trésor dans des vases de pierre, de terre. C'est-à-dire, on est normaux, quoi. On n'est pas des Rambo spirituels, on n'est pas des anges de Dieu, on est normaux, on se lève, on a un sciatique qui nous fait mal, on a une dent qui est pas terrible, faut changer de lunettes parce qu'on voit bien qu'au volant, c'est un peu flou devant, bon bref quoi, on est normaux. On a nos coups de baisse de morale, ceci, cela, bon. Mais on est porteur de quelque chose qui est gigantesque, qui est un trésor, c'est ce message de la réconciliation. Donner au peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Parce que le salut ne s'arrête pas au pardon des péchés, mais il commence par ça. Premièrement, que les gens se réconcilient avec Dieu. Et après, les choses vont changer. Et puis, ils vont abandonner leurs addictions, leurs choses, ceci, cela. La santé va s'améliorer. Ils prendront une hygiène de vie bien meilleure. Ils iront se réconcilier avec le beau-frère. Ils apprendront à mieux comprendre la logique du patron au boulot et pas se prendre la tête pour rien, etc., etc. Et voilà la paix qui grandit. Et puis la santé qui grandit aussi. Et quelque part, ça aura passé par nous à une certaine étape. L'exigence, évidemment, pour nous, c'est de pratiquer le pardon. Parce que comment je pourrais annoncer la réconciliation à mon beau-frère si moi, je garde un ressentiment envers mon conjoint, ou envers mon pasteur, ou envers je ne sais pas qui. Donc je dois apprendre moi-même à vivre dans le pardon, et ce n'est pas que des mots. Si je ne vis pas dans le pardon, je n'ai aucune crédibilité et je ne peux absolument pas être prophète du Seigneur, prêtre du Seigneur. Et donc je dois apprendre à pratiquer le pardon dans tous les cercles où je suis. Parfois, au sein d'un couple, clairement, on a besoin de se pardonner. On a besoin de se pardonner dans le monde du travail, clairement, parce qu'on prend des baffes. On a besoin de se pardonner dans le cadre de l'Église, parce que parfois, il peut y avoir des incompréhensions, des paroles qui ont été prononcées, ou bon, on s'est senti blessé, pas compris, pas accepté, etc. Tout ça, le pardon doit passer là-dessus. Et si nous vivons dans le pardon, alors nous sommes vraiment prophètes du Seigneur.
Également, c'est encore un autre point, rassurez-vous, j'ai bientôt terminé, je suis bavard. Verset 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Développer une vision correcte de la perdition. Je m'explique. J'étais dans un magasin, là, à Mirecourt, et il y a quelqu'un qui passe sur le trottoir. Et le commerçant, il me fait des petites remarques comme ça. Il sait très bien qui je suis. Et il me dit, tiens, encore une âme perdue. Et il n'avait pas tort. Parce que la personne en question, j'ai vraiment prêché l'évangile il y a 30 ans en arrière. Et ben, il n'a pas suivi, il n'a pas écouté, etc. Et puis il a continué sa vie. Et bon, c'est quelqu'un qui a rien fait de bon, on va dire, dans sa vie, quoi. Il n'a jamais eu de boulot. Bon, bref. Je crois en voilà un qui, à mes yeux, a vraiment raté le plan de Dieu pour lui. Et qui maintenant le paie. Et donc le commerçant n'avait pas tort, voilà une âme perdue, sauf que ce que le commerçant n'a pas dit, mais moi j'ai pensé, mais tous ceux qui passaient sur le trottoir, c'est des âmes perdues. On a tendance à penser que le pauvre clochard qui est là, bah, c'est une âme perdue, et puis la prostituée, c'est une âme perdue, évidemment, quoi. Hein. Et puis un tel, t'as vu un peu tous les week-ends, est complètement ivre, alors, du vendredi soir jusqu'au lundi matin, il décolle pas de son alcool. Oui, c'est une âme perdue, évidemment. Mais l'ingénieur de la boîte qui a sorti le super projet et qui est en train de le mener brillamment, bah, c'est une âme perdue. Il serait peut-être brillant dans son boulot, mais c'est une âme perdue. Et puis tous les gens plus ou moins glamour qu'on voit à la télé, qui ont de l'argent, qui ont de l'influence, etc., c'est des âmes perdues pareilles. Alors, ce que je dis là, vous le savez tous, mais le problème, c'est qu'on se laisse savoir par les apparences. J'ai du mal à voir que mon cousin, qui est tellement sympathique, comme ça le gars, hein, serviable, toujours joyeux, vraiment super sympa, il a un couple génial, les enfants tous à l'université, machin, etc. J'ai du mal à voir qu'il est perdu. Mais il est perdu, il est dans l'ombre de la mort. Il est aveuglé par son propre succès, sa propre stabilité, son bon tempérament. Il est aveuglé par ça. Et si à l'heure de sa mort, il n'a pas découvert le Seigneur, tout ce qu'il avait accumulé, il l'aura perdu. Et donc c'est difficile pour nous d'avoir cette vision-là. On parle dans le milieu évangélique de la vision des perdus. Mais c'est difficile en fait. Et nous avons le devoir sacré de bien nous ancrer dans la parole de Dieu pour voir les choses comme Dieu les voit. Dieu ne regarde pas au succès humain, à la performance, etc. Dieu regarde au cœur. Et donc nous avons ce devoir de considérer que les gens autour de nous, bon, il y en a de plus en plus qui vont pas bien, ça c'est clair. Hein. Mais même ceux qui vont bien, eh bien, ont besoin qu'on prie pour eux. Nous devons refuser cette situation de surface. Et donc, avoir cette prière constante pour les gens, pour la ville, pour le pays. Oui, en surface, ça roule à peu près. Alors, je veux dire, on est dans un pays, quand même, la sécurité sociale tient à peu près le coup. Vous allez dans la rue, vous risquez pas trop de vous faire agresser, etc. Je veux dire, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas la Syrie. Bon, on est bien ici. Mais ça, c'est la surface. Ça, c'est l'apparence. Et nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas se laisser porter par cette apparence-là. Et voir les choses comme Dieu les voit, à savoir, ils sont tous assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort. Développons cette vision et que ça nous pousse à crier à Dieu en faveur de notre pays. Et finalement, verset 78, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, c'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut. Développer une vision correcte de la visitation divine. En surface, Dieu n'agit pas. Combien de chrétiens il y a sur Épinal? Quelle est leur visibilité? Allez n'importe où, allez au marché, je ne sais pas si c'est le samedi ou un autre jour ici, vous allez dans les administrations, etc. Où sont les chrétiens? Où est le message de Dieu? Où sont les prophètes? Où sont les prêtres? Quand on entend parler des prêtres à l'heure actuelle, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du positif dans la tête des gens. Et que fait Dieu? Je prie, je jeûne. Qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose apparemment. Et donc je peux me laisser abuser par l'apparence. L'apparence, c'est que nous sommes une infime minorité, avec très peu d'impact.
Hein, vous entendez parler, il y a des pays, il y a des réveils phénoménaux. Je veux dire qu'il y a 20% de la population qui est chrétienne. Dans une ville comme Épinal, il y aurait 10 églises évangéliques de 400 personnes chacune. Et ici, ben, est-ce qu'on a été oublié de Dieu? Ben ça, c'est la surface. La réalité, c'est que, alors je ne veux pas être irrespectueux, mais le Saint-Esprit travaille dans notre pays comme un malade. S'il y a une personne qui est motivée pour le salut des gens, pour qu'ils sortent de leur détresse, de leur désespoir, de tous leurs maux, c'est bien le Saint-Esprit. Plus que moi, plus que chacun d'entre nous. Et dans la réalité spirituelle, c'est l'ardente miséricorde de Dieu qui ne se résigne pas à ce qu'un peuple entier parte aux oubliettes. L'image sous-jacente, quand il est parlé d'ardente miséricorde, c'est ni plus ni moins que le sein maternel. Dieu, le Saint-Esprit, accouche des âmes. Il souffre de voir les gens perdus. Et il veut enfanter le salut. Mais pour ça, il a besoin de nous. Il doit passer par nous. Donc l'image sous-jacente, vous voyez, c'est le sein maternel, c'est la mère qui enfante. Et l'image de surface dans ce texte, celle qu'on lit là, c'est le soleil levant. La venue de l'aube, on sort de la nuit, quelque chose va commencer. Les plantes vont pouvoir commencer à recevoir le rayonnement qui leur permettra de fabriquer les substances dont elles ont besoin. Les animaux vont se réveiller. Chacun reprend ses activités. Ça y est, ça repart. Alors, dans la vie des gens, je dois avoir cette vision. Si Dieu a pu m'éclairer moi, parce que j'étais vraiment loin de lui, alors, il peut éclairer les gens auxquels je vais parler. Et dans l'histoire de l'humanité, c'est vraiment l'impression que ce sont les ténèbres, c'est le chaos, il y a guerre, bruit de guerre et tout. Ça précède le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nourrissons-nous de cette vision par la parole. La parole est faite pour générer en nous cette connaissance de la perdition et cette connaissance du salut de Dieu. Que nous puissions avoir une véritable appréhension de la profondeur des ténèbres, mais de la majesté du soleil levant qui est capable de chasser la moindre ténèbre. Conclusion, le petit enfant grandissait et se fortifiait en esprit, il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Il y a des temps de désert dans la vie d'un homme, d'une femme, dans la vie d'une église, et puis il y a des temps où on sort du désert, et on a un impact. Eh bien, je dirais qu'il n'y a pas d'impact sans désert. Il n'y a pas de désert qui ne débouche un jour sur un impact. Donc, nourrissons-nous de ces choses, soyons fidèles à Dieu, pensons à ceux qui nous entourent, et le Seigneur, au travers de nous et en nous, fera son travail. Que le Seigneur vous bénisse, chacun d'entre vous, qu'il bénisse votre Église. Amen. Amen.